Les gars, accrochez-vous aujourd'hui, tri des lèvres, on commence juste parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs étapes. Aujourd'hui, ça va être les gloss, les lakers, les huiles, voilà, tout ce genre de produits-là. Salut toi. En commentaire, tu me mets, c'est emoji. Comme je vous ai dit en intro, on va trier. Alors, j'ai fait un pré-tri dans le sens où les rouges à lèvres, enfin les produits lèvres, j'en ai, on va pas se cacher, j'en ai énormément. Je le sais, voilà, je suis très au courant, merci, au revoir. Et que pour faire un tri des produits périmés, il faut se fier au pif. J'allais pas passer 3 heures de vidéo à vous montrer que je renifle tous les rouges à lèvres. Ah, très clairement. Donc j'ai fait un pré-tri en reniflant tous les rouges à lèvres, gloss, etc. Et j'ai dû déjà en éliminer 2 dans cette catégorie-là. Ces deux-là, donc un L'Oréal et un MAC, un gloss de chez MAC, il s'agit du Spit. Alors déjà au visuel, je pense, je ne sais pas si vous arrivez à le voir à l'intérieur, mais ça c'est clairement biphasé en fait, et l'odeur, il pue sa race. Il sent le vieux pneu avec une touche de vieux cire d'église, quoi. Enfin, je sais pas. Bref, il pue la mort, donc c'est bon. Et pareil pour ce petit rouge à lèvres là de chez L'Oréal. Bon, on voit pas ce qui se passe à l'intérieur, c'est peut-être pas plus mal, mais il a une drôle d'odeur, quoi. Il a une odeur de bouffe qui est restée un petit peu trop longtemps à l'air libre, avec des fruits qui ont bien moisi dessus. Voilà, donc je vous laisse imaginer. Hein. Voilà. Je vous décris les odeurs pour que vous ayez un petit peu l'imagination qui s'active le pompon. Donc, déjà, qu'est-ce que j'ai dans cette partie-là? Déjà, j'avais une petite boîte, comme ceci, les petites boîtes Sephora, comme ça, avec quelques bricoles. Déjà, qui a ça? Mais moi, oui. J'ai encore des échantillons de gloss et rouge à lèvres, etc. Ça, je vais clairement me les sortir pour les tester parce que autant les tester et les essayer, voir un petit peu ce qu'on en pense. J'avais quelques rouges à lèvres, donc on s'en occupera pendant qu'on fera les rouges à lèvres format stick, bâton, etc. Oui, à part, juste à part de tout ça qui est déjà dehors, qui est en Project and Pan, enfin je sais plus si c'est en Project and Pan, mais c'est un produit que je veux éliminer de la collection, parce qu'en plus je crois que je l'ai déjà dans mes paniers là, dans mes tiroirs. C'est un petit rouge à lèvres comme ça de chez Yves Rocher, c'est un gloss, enfin ils disent que c'est un gloss, par contre c'est hyper agréable comme produit, c'est ultra très crémeux. Et ça sent surtout la tarte, citron meringuée là. Une dinguerie. Mais du coup, ça c'est dehors. Voilà. Mais je vous présente tout. Hein. Voilà, comme ça on est ok entre vous et moi. Donc toujours dans cette boîte, nous avions des petits gloss comme ceci en petit tiroir, tu sais, comme ça. Hop. Voilà. Donc on va trier ça. J'ai des gloss en pot comme ça que j'avais dépoté parce que c'était pas du tout pratique. C'était des formats comme ça et c'était pas pratique du tout. C'est des Maybelline, donc j'en ai un blanc que j'avais mis là avant ça, parce que je m'en suis clairement versée dessus. Un blanc nacré irisé comme ça, et une sorte de rosé avec tout plein de paillettes comme ça, magnifique. Donc ça, c'est les Maybelline. J'en ai un autre en pot, je sais pas trop lui pour le coup, avec des grosses paillettes comme ça. Voilà. Toujours dans cette boîte Sephora, j'avais des petits lip gloss comme ceci en petite boîte carrée là. Et j'avais cette petite tour de gloss. Déjà, on va s'attaquer à ça. Ensuite, il y aura les Lakers. Les Lakers, les trucs comme ça, comme vous voyez, c'est dans ce petit... tu te calmes. Dans ce petit bac et ça se casse la gueule. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Je pense que je vais surtout en mettre beaucoup de côté pour les retester. Et à ce moment-là précisément, je saurai si je m'en sépare ou si je les garde. Parce que, tu sais, les couleurs, c'est particulier. Hein. Tu le portes, tu trouves que ça te va bien. Mais autant swatcher ou regarder comme ça, tu te dis ouais, bof.
Ensuite, il y a tous les gloss, plumper et huile qui sont là-dedans. Voilà. Et là-dedans, on a mes... alors, j'allais dire mes Juicy Checkers. Non, en vrai, ils étaient dehors parce que je m'en suis servi ces derniers temps. Bon, ils se sont séparés. Il faut les checker pour que ça se remette en ordre. Mais tu vois, je m'en sers quand même. Hein. Il y a mes huiles... comment Looney Tunes qui sont vraiment pas vieilles du tout. Et lui, je ne sais plus ce qu'il en est. C'est un gloss Guerlain que j'avais chopé en méga solde, je m'en souviens très bien. Non, lui, il sent bon. J'ai jamais eu de... Je m'en serais aperçu qu'il avait tourné et tout. Alors, la couleur est très jolie de celui-ci. C'est un espèce de prune avec plein de paillettes vraiment multicolores. Il y a du bleu, du violet, du rose, du orange, du jaune. Enfin, vraiment, c'est très discret, mais c'est bien présent. Mais le souci, c'est qu'il est un petit peu trop transparent. Mais comme je l'aime beaucoup, je vais le garder. En gros, tout ça, déjà, je garde parce que c'est pas vieux, parce que je suis en train de m'en servir. Et lui, je m'en servirai. Donc, tout va bien. Et il faut aussi que je pense à faire ma bascule de rouge à lèvres, que je me sorte un petit peu quelques rouges à lèvres que je vais forcément porter durant les prochaines semaines, mois, je ne sais pas. Alors, premièrement, donc, tout ce que je vous ai présenté dans les petits pots, les petites boîtes, les machins. Déjà, la tour de gloss, celle-ci, je la garde parce que c'est hyper pratique. Il y a tout plein de couleurs, donc il y a tout ça. Et en fait, quand tu as sélectionné une couleur, juste tu bascules le petit truc, tu viens tremper ton pinceau ou ton doigt, mais pinceau, c'est quand même plus pratique. Et tu viens te tartiner tout simplement. Ça, voilà, il y a tout plein de couleurs. Celle-ci, elle est dingue. Celle-ci aussi. Bref, je garde. Ensuite, les deux gloss comme ça que j'avais repoté Maybelline, je les garde aussi parce que je les aime bien. Il faut juste que je pense un peu plus à m'en servir, ça serait pas mal. D'ailleurs, je voulais mettre un autre produit avec eux dans la boîte. C'est ce produit-là que j'avais basculé du coup en gloss. Normalement, c'est un gloss, mais pour les yeux. Pour les yeux, c'est une véritable catastrophe. Par contre, pour les lèvres, c'est hyper sympa. Et voilà comment il se présente. C'est un espèce de blanc nacré comme ça, j'adore. Donc ça, je vais garder, mais je vais le basculer du coup avec ses copains gloss lèvres. Ensuite, nous avons ces petits gloss là en boîte comme ça. Alors, laissez-moi regarder un petit peu. Eux, par contre, je ne les ai pas reniflés. Bon, celui-ci, je suis pas loin de la fin en vrai, donc franchement, il ne doit pas rester grand-chose. Donc, je vais le garder, je vais le finir. Il est très joli en plus. C'est un espèce de... Est-ce qu'il est vraiment pigmenté? Ah oui, quand même. Vous verrez rien du tout parce que j'ai trois produits mélangés. Non, il est beau, je le garde. Celui-là, je le garde, celui-ci. Ensuite, j'ai un blanc nacré comme ça. Je pense que je vais m'en séparer parce que j'en ai déjà deux et il y en a d'autres qui vont arriver. Donc celui-ci, je vais m'en séparer. Ensuite, celui-ci, c'est un gloss rouge. C'est pareil, j'en ai déjà en tube que j'ai déjà beaucoup pratiqué. Donc je vais m'en séparer. Et celui-ci, pareil, c'est un rose, voilà, un rose très clair comme ça. Je vais m'en séparer aussi parce que j'en ai plein. Ensuite, j'ai cette petite... c'est pas une tour hein, parce que les produits sont séparés. Mais voilà, il y a plusieurs glosses. Donc on va commencer par le premier qui est un rose très très clair comme ceci. Alors déjà, j'ai pas reniflé. Tout va bien. Je me tâte parce que pour le coup, celui-ci, je suis pas sûre. Je vais le mettre de côté, je suis pas sûre. Le deuxième, il est très mignon celui-ci. Oh, il est mignon. J'aime bien la couleur. C'est assez original, c'est une sorte de fuchsia, mais avec des sous-tons un peu... on dirait presque un peu orangé. Je vais le garder, je pense, il est intéressant. Celui-ci... celui-ci, il est joli quand même. Je vais me tâter, je vais le mettre de côté, je vais me tâter. Celui-ci, c'est une sorte de framboise. Bon, allez, je vais m'en séparer. Soyons raisonnables. Je me sépare du coup. Je me sépare de celui-ci. Faudrait que je les nettoie par contre. Celui-ci, je pense que je vais le garder parce qu'il est vraiment sublimissime. Cette espèce de gloss un peu marronné, top comme ça. Il est magnifique, donc ça, je garde. Hop. Et le petit dernier de la tour, il est assez original quand même celui-ci. Couleur crème comme ça, j'en ai aucun comme ça. Je crois pas que j'en ai un, donc je pense que je vais le garder. Et pour les deux autres que j'ai mis de côté, qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais me séparer des deux, parce que là c'est pareil, j'ai ce qu'il faut. Allez, on va se séparer de ceux-là. Ah oui, si, la boîte.
Je pense que ça va carrément partir à la poubelle parce que ça fait excessivement longtemps qu'il est de côté. Et je pense que clairement... Alors, il sent pas, parce que je l'ai senti, il sent pas mauvais en soi. Il ne pue pas. C'est dommage parce qu'il est vraiment très très joli. Mais ça fait vraiment longtemps que je l'ai mis de côté. Donc je pense que je vais m'en séparer parce que... Je sais pas. Le doute m'habite, voyez-vous. Donc, eh ben déjà, on commence plutôt bien puisqu'on fait un petit peu de tri, mine de rien. Hop, je vais tout ranger dans ma petite boîte Sephora, là. Petite boîte Sephora, comme ceci, c'est pas mal. Alors, là, il y en a beaucoup qui vont sortir pour être au moins testés. Parce que j'ai mis des doutes sur plusieurs couleurs, principalement des couleurs, parce que comme je vous ai dit, j'ai tout reniflé, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une petite boîte comme ça, je l'avais prévu de base, où je vais mettre quelques trucs de côté pour pouvoir les re-essayer et savoir ce que j'en fais. Donc n'hésitez pas encore une fois à me suivre durant les vlogs, parce que je vous montrerai ce que je garde, ce que je garde pas. Voilà, ça permettra de faire réellement un vrai point. À chaque fois, je vais vous présenter un peu les produits dont je me sépare, etc. Premièrement, on va commencer d'ailleurs par un produit que je vais retester. C'est les Lip Lava de I Heart Makeup. Parce que cette couleur, alors elle est très jolie hein, en soi, voilà. C'est quoi la couleur d'ailleurs? Écoutez, il doit y avoir une teinte, mais vraiment je ne la vois pas du tout. Mais en tout cas, cette teinte un peu comme ça qui paraît orangée, je vais la mettre de côté pour pouvoir la retester parce que je ne me rappelle pas, ça fait un bail que je ne l'ai pas testé et je me rappelle pas. Et comme vous savez, le orangé, c'est pas ce qui me va le mieux. Donc voilà. Ensuite, deuxième couleur, pareil, on est sur un... Je crois me souvenir qui est pas mal. Mais dans le doute, s'abstenir, on va quand même le tester. C'est un rouge à lèvres, c'est les Vivid Hot Laker de chez Maybelline. Donc les Lakers, c'est façon vinyle hyper glossy mais très pigmenté. Et celui-ci, c'est un espèce de rouge mais à sous-ton chaud, orangé. Donc je vais le tester aussi parce que je suis plus très sûre. Ensuite, pareil pour celui-ci, les rouges lac de chez Bourjois, qui paraît assez orangé, parce que la couleur à l'intérieur, c'est la même. Hein. Celui-ci, c'est le 04 Peach, oui, d'où son nom. Lui aussi, je suis pas sûre, donc on va le tester. Le Lip Lava en violet comme ça de Heart Makeup, je vais le garder parce que je crois que c'est le seul en violet. Ah non, je dis des conneries. C'est pas le seul, mais voilà, le violet, c'est pas une couleur que je vais porter très souvent, mais j'adore. Je trouve ça très très joli, donc ça, je garde. Ensuite, autre couleur dont je ne suis plus sûre, et pourtant, visiblement, je l'ai bien porté, hein. Je crois que je l'aime bien, mais dans le doute, s'abstenir, on va quand même le tester. C'est les Lakers de chez L'Oréal. C'est parfaitement cette couleur-là, donc je suis pas sûre, on va le tester. Pareil pour celui-ci, Vivid Hot Laker, toujours de chez Maybelline. Je crois qu'il est bien celui-ci, mais dans le doute, déjà, il me paraît un peu biphasé. Ah non, ça va, j'ai eu peur, je sais pas, bon, très bizarre. Mais c'est le 62 Charmer. On va le mettre à tester aussi parce que je sais pas trop. Celui-ci, Anastasia Beverly Hills, c'est un espèce de gloss pailleté comme ça, il est incroyablement beau, je le garde. Ensuite, les rouges lac de chez Bourjois en 06. Celui-ci, bah, c'est une couleur parfaite. D'ailleurs, je vais le sortir carrément pour le printemps parce que clairement, j'ai trop envie de le porter. Freedom Cosmetics, donc c'est une des marques, je ne sais pas si elle est toujours vendue et si elle existe toujours et si elle est toujours vendue chez Earth Revolution Makeup Beauty. Mais sinon voilà, c'est un beau rouge froid, donc ça je garde. Je sais que c'est des couleurs qui me vont. Ensuite, j'ai un Dior Addict Lip Tattoo. La teinte, c'est le 541. Donc c'est cette couleur là comme ça. Celui-ci il est très joli, d'ailleurs je vais le sortir carrément pour le printemps aussi. J'ai bien envie de ce genre de couleur aussi, un peu couleur mystérieux. Ça veut rien dire mais n'importe quoi. Ensuite j'ai des Hailey Color. J'ai tout d'abord celui-ci, c'est un espèce donc de gloss assez rouge. Je vais quand même le retester parce que je crois que ça fait longtemps que je l'ai pas porté. Donc on va le tester. Et celui-ci, c'est sûr qu'on va le tester. Malgré tout, il est très joli. C'est un espèce de pêche avec des petites paillettes dorées et tout. Il est très très joli. Mais on va le mettre à retester quand même. Celui-ci, le Technique Métallique Gloss, comme ceci, il est super joli, magnifique. Donc ça, je garde.
Ah bah tiens, j'avais oublié, c'est un LA Color aussi, mais cette couleur, j'adore, je garde, je vais même le sortir pour le printemps. Ensuite, on a celui-ci, le Make Up Forever, c'est le 400. Alors, celui-ci, c'est une espèce de rouge, un petit peu avec des sous-tons chauds, mais pour le coup, déjà, il est tout petit, donc ça passe. Et puis, je l'ai porté il n'y a pas si longtemps que ça, et je trouvais qu'il m'allait bien, donc je le garde. Ensuite, bah, celui-ci, ça a un petit peu la même couleur que celui qui est dehors, là, de Yves Rocher, en un peu plus fuchsia. Donc je vais le sortir, c'est je crois qu'ils appellent, oui, ils appellent ça un gloss. C'est le hibiscus rose, mais c'était packagé en édition limitée. Mais celui-ci, je vais le sortir aussi pour le printemps. J'adore le fuchsia. Je l'ai redécouvert avec vous en vidéo il y a quelques semaines de ça. Et je me suis dit, mais il faut que je reporte ce genre de couleur, j'adore. Vraiment le fuchsia, ma couleur préférée en plus. Ça fait longtemps que j'en porte plus, vraiment. Donc voilà, bref. Urban Decay, Ify Shine, gloss comme ça, violet. Bien évidemment que je le garde. Un gloss de la marque April. Hi, on va coller sur le nez. Alors, ça, honnêtement, je vais le sortir aussi pour le tester parce que je ne suis plus sûre que cette couleur m'aille réellement. C'est un rose bien Barbie, je suis plus très sûre, donc je vais le sortir pour le tester quand même. Le Anastasia Beverly Hills, j'ai été très rude, je trouve, avec lui durant une de mes dernières vidéos qui était, c'était quoi? C'était un chit-chat. Vous l'avez vu il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours là. J'ai été super méchante avec lui en fait. La couleur était plutôt jolie, ça a passé en fait. Donc je vais le garder. Non, j'étais... Pardonne-moi, parce que vraiment, j'ai été un petit peu rude, un petit peu virulente avec toi. Ensuite, le Pout Bomb Plumping Lip Gloss en teinte sauce. Ouais. De chez Révolution. J'adore, je garde. Il n'y a aucune discussion à avoir. Celui de Bratz, c'est ma nono en plus. Il est magnifique. C'est un beau nude comme je les aime. Alors, ça fait des lèvres de zinzin, ça, quand même. Bref, magnifique. Je garde, évidemment. Celui-ci, pareil, même sort que le brillant April, là. Alors, lui, la différence de l'autre, il est tout avec des petites paillettes dorées et tout. Il est vraiment très beau. Je pense pas que vous verrez les paillettes, mais c'est un gloss Sephora du coup, et Glossy 16 Pink. On va le retester parce que je sais plus trop. Celui-ci, un des derniers arrivés durant Noël, c'est la collection pardon, Shrek Révolution. C'est un rose pâle comme ça, mais il est pas trop pigmenté. Du coup, c'est hyper joli, c'est hyper glossy, j'adore, donc je garde. Ensuite, nous avons le Sexy Color de chez Adopt. C'est un rouge froid. Rouge froid. Si, en vrai, c'est un... Ah, il a un petit peu des sous-tons coquelicots quand même. Hein. Il est joli. Mais je l'ai porté durant cet hiver, je crois. Oui, c'était durant cet hiver. Je l'ai rentré il n'y a pas si longtemps que ça, parce que je l'ai... Oui. Donc, celui-là, je le garde parce qu'il est vraiment très joli. Porté, en tout cas. Celui-ci, il faut que je reteste parce que vraiment, ça reste un produit énigme. C'est-à-dire que quand je l'applique, il ne se passe foutre rien. Donc il faut vraiment que je reteste parce que vraiment, c'est les Ultimate Stay Waterproof Lip Tint de chez Catrice. C'est une énigme, donc je vais réessayer. Ça fait plusieurs fois que je teste et je reteste. Mais lui, vraiment, il m'intrigue. Hein. Je vais le réessayer, puis si jamais, voilà, suivez-moi bien dans les vlogs, quoi. Celui-ci aussi, je vais le ressortir pour le réessayer. C'est le Douglas Lips. Cette couleur-là, qui m'a l'air quand même assez jolie. Mais dans le doute, s'abstenir, on va tester. Je vais avoir pas mal de trucs à tester. Celui-ci, magnifique, juste magnifique. En dessus d'un rouge à lèvres, peu importe, foncé ou quoi que ce soit, tu mets un truc comme ça, avec des reflets verts comme ça. C'est incroyable, unique, magnifique, je garde. Et pour finir dans les Lakers, j'ai celui-ci de chez Maybelline qui est cette couleur fuchsia que je vais sortir. Ok, pour sûr, je garde ceux-là. Ah bah, c'est sûr que tout d'un coup, voilà. Et pour beaucoup moins sûr à tout tester, je vais tester tout ceux-là.
Voilà. Et j'en ai du coup 5 que je vais mettre dehors dans des tons assez différents finalement. On a un fuchsia très très intense, on a un truc un petit peu plus nude, un petit peu plus bois de rose, mais un peu voilà. Et puis des fuchsias, voilà, en format gloss, etc. Ça, je vais les mettre, je vais les mettre directement dehors. Allez, une petite dose de courage. Et on est reparti. Alors, bah écoute, mine de rien, hein, bon, voilà, il y a un peu de rangement, etc. Déjà, on a fait le rangement, c'est déjà pas mal. On continue parce que c'est loin d'être fini avec tous les gloss. Alors là, je suis pas sûre du tout, les gars, mais alors vraiment pas sûre du tout, parce que j'adore les gloss, tout simplement. J'adore les gloss. Donc, premièrement, les petits gloss comme ça de la marque, d'ailleurs je crois que c'est la marque Gloss. Alors eux pour le coup je vais les mettre de côté parce que si vraiment j'en ai d'autres un peu avec les mêmes couleurs, comme ils sont neufs, je les ai pas portés, bah du coup je pourrais les donner facilement. Parce que les produits lèvres, je t'avoue, je donne un peu moins facilement parce que j'ai toujours peur qu'ils soient vraiment abîmés ou quoi. Et puis moi en soi, des fois peut-être je fais pas attention, enfin bon bref. En tout cas ceux-là je vais les mettre de côté, on verra. J'en ai un transparent pour le coup qui est pas très vieux, c'est la marque Les Petits Plaisirs. Je vais le mettre aussi de côté parce que je crois que j'en ai d'autres transparents, il me semble. Donc si jamais il est pas très vieux, je sais, donc je pourrais toujours le donner aussi. Ensuite, nous avons ce petit gloss que j'amène principalement quand je vais au soleil. Il est légèrement teinté en fuchsia et surtout il y a un SPF de 20. C'est de chez Kiko. Il est un petit peu vieux, j'avoue. Mais je le porte toujours. Je ne l'ai pas reniflé par contre celui-ci. Il sent toujours aussi bon. Donc je vais le garder celui-ci parce que voilà, pour aller au soleil mais avoir un petit effet glossy et coloré, j'aime bien, donc je garde. Mes chouchous de chez Kiko, j'adore ces gloss. Si j'avais un Kiko, franchement, parce que Kiko c'est pas donné maintenant, hein. Autant aux prémices, au début de Kiko, c'était une marque qui valait vraiment grave le coup, question rapport qualité-prix. Aujourd'hui, ça coûte un peu plus cher, Kiko, hein. Oui, il coûte un peu cher. Mais si j'avais le budget et si j'avais un Kiko à côté, je crois que j'aurais une grosse collection de Kiko, de ces gloss là, parce que ils sont géniaux. C'est les 3D Hydra Lip Gloss. J'ai le numéro 17 que j'adore, c'est un pailleté comme ça, il est magnifique porté, il est... Oh, je l'aime trop. Et le deuxième, c'est le numéro 20 qui est un peu plus beige comme ça, mais aussi avec des paillettes. Est-ce que vous verrez les paillettes? Et vous les voyez un peu. Ils sont incroyables. Oui. Je les garde bien sûr. T'es fou toi. Quel moment je me sépare de mes gloss Kiko, ça va pas non. Ensuite, j'ai des petits... Comment ça s'appelle ces trucs? C'est les tints 100% naturels. Alors, celui-ci, c'est avec de la patate douce. Pigment 100% naturel. C'est Dr Lip qui fait ces petits mimis, comme ça. C'est une texture un peu pâteuse, mais tu sens que c'est... comment dire? C'est hyper hydratant, c'est pâteux mais c'est en même temps confortable et il a cette petite couleur donc c'est hyper sympa. Et j'en ai un autre qui est au Red Radish, radis rouge tout simplement. Voilà, donc ceux-là je les garde parce qu'ils sont trop mignons et que je les aime bien, donc voilà. Ensuite mes bons vieux gloss Sephora. Est-ce que vous vous souvenez de ces gloss là? Je crois qu'on n'a jamais fait pire côté quantité chez Sephora et même côté prix parce que encore une fois à cette époque là ça valait le coup Sephora, mais non plus du tout, en plus d'être des... Bon bref, 15 millilitres de gloss, j'en ai pour ma vie entière. Donc nous avons un gloss transparent comme ça, couleur un peu fuchsia. J'ai envie de le ressortir, de le reporter parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas porté. Et le deuxième qui est très joli aussi, c'est un espèce de pêche mais avec des paillettes. Je vais les sortir tous les deux, j'ai trop envie de les porter. Allez, je les sors tous les deux. Donc je les garde et je les sors tous les deux. Ensuite, nous avons les mi-cornes de chez Révolution, de Heart Révolution. Oui, c'est ça. Nous avons un rose comme ceci et un doré comme ceci. Je sais pas si ça se voit, mais lui, il y a la moitié déjà. Et lui, il est là déjà. Donc voilà, c'est des produits que j'aime bien porter. Et le packaging avec des mi-cornes. Bien sûr que je garde. T'es fou, toi.
Ce gloss magnifique, ça c'est Nono, c'est ma Nono qui m'avait fait craquer pour ce gloss. Je l'avais vu sur une de ses photos Insta. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la suivre aussi sur sa chaîne YouTube et sur son Insta, parce que vraiment sur son Insta il y a plein de photos de ses make-up et tout qui sont assez dingues, et elle m'avait fait complètement craquer. J'étais en mode là, c'est quoi ce que tu portes sur les lèvres, parce que c'est un truc de zinzin. Elle m'a dit c'est celui-ci. Il est incroyable, les paillettes, les reflets, seul ou avec un rouge à lèvres ou peu importe, il est magnifique. Je le kiffe, je l'adore, je le garde. Le lip gloss Coca de Révolution, je le garde. Ça va aller vite là. Hein. Comment il s'appelle celui-ci, Love Iceland Lip Oil, c'est une huile pour les lèvres du coup, toujours de Révolution. Bon ouais, vous voyez que c'est quelque chose que je porte relativement souvent. Baby Roll Baby, pardon. Ça aussi, c'est une huile pour les lèvres, toujours de chez Révolution. Et celui-ci, c'est Fruit du Dragon. Je l'aime beaucoup. La preuve, hein, c'est là. Donc, je garde. Oh, l'odeur de ce truc, d'ailleurs. Attends. Oh là là, ça sent le bonbon, ce machin. C'est horrible. Enfin, horriblement bon, hein, mais... Ensuite, j'ai ce petit gloss qui m'a dernièrement été envoyé. Oui. C'est le gloss W7. Alors en soi, je l'aime bien. Mais il n'est pas hyper beaucoup pigmenté. Donc je vais le mettre avec ses copains les autres. Parce que peut-être que du coup, vu que j'en ai d'autres en fait, je me dis est-ce que je ferai pas de la place pour les autres. Parce que oui, à savoir que comme j'ai craqué chez Révolution, il va me falloir un petit peu de place. Donc... ouais, je vais le mettre de côté parce que je l'aime beaucoup ce gloss, j'avoue. Mais si jamais, je le donnerai. Je sais que ma cousine, elle le prendra avec grand plaisir en plus. Parce qu'il est, voilà, il est joli, mais je sais que voilà, des sortes de glossy pailletés, mais un peu transparents, j'en ai d'autres. Donc voilà, allez, je vais le mettre de côté. Parce que c'est le plus récent, donc voilà. Ensuite, des lip plumpers. Clairement, je les garde tous. Côté plumper, j'en ai quand même pas mal. Mais j'avoue, j'aime bien ça. Alors, donc je vais tous les garder, comme ça va aller plus vite. Ils sont entre guillemets nuls dans le sens où je ne vois pas vraiment d'effet, mais j'aime bien le côté picotant, très glossy, etc. Donc le Skin Chemist Quartz Rose, Lip Plumper, machin chose, celui-là, je le garde. Ensuite, nous avons le Plumping Nude de chez Essence, comme ça. Alors lui, autant il fait pas l'effet plumping, machin chose, mais la couleur est très jolie, elle est plutôt bien pigmentée, donc je garde. En plus, ils sont bien utilisés, c'est-à-dire que par exemple celui-ci, il en reste pas des masses en fait. Mais même le Essence, il reste la moitié. Ah oui, quand même. J'aime vraiment bien ça, quoi. Evelyn Cosmetics, c'est le Bivenom Oh My Lips Lip Maximizer. Lui, il en reste... il reste ça, en fait, apparemment. Je me rendais pas compte que je l'avais autant porté. Mais je l'aime bien, ce produit, donc voilà. Il fait des jolies lèvres très glossy, et t'as le côté un peu picotant, comme ça. Celui de Sephora aussi. Il me reste la moitié, en fait. Je pensais pas que je les avais autant portés. Je le garde, bien évidemment. Il est pas mal, il est très picotant et tout, j'aime bien. Celui-ci, c'est pareil, il reste pas grand-chose de ouf. Hein. C'est le Pixie by Petra, mais je sais pas si c'est vraiment censé être un lip plumper. Mais, alors, moi je trouve qu'il sent... J'avais une cire à godasse blanche qui sentait exactement ça. Alors c'est très bizarre. Et ensuite, tu as le côté tic-tac mentholé. Le côté un petit peu sucré et mentholé du tic-tac. C'est très bizarre comme description d'odeur, mais je l'aime bien. Bref, et en plus il en reste pas des masses visiblement. Et on a aussi, d'ailleurs grâce à l'une d'entre vous, je sais pas si elle est toujours là, si elle suit toujours mes aventures, je pense que oui, mais Too Faced Lip Injection Maximum Plump extra machin bidule chouette, bref. Et lui aussi, ça va quoi, hein, là, c'est pas mal. Donc eux, je les garde, c'est sûr, parce que je les kiffe. Ensuite, on continue dans les glosses. Ceux que je garde pour sûr, les Révolutions comme ceci.
Voilà, nous avons le doré, le rose gold qui est presque fini finalement, et le blanc, magnifique, c'est des produits que j'adore, 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 donc je les garde. Les deux petits gloss Fenty Beauty, donc lui il est plus qu'à la moitié là, ouais il est à la moitié, et puis celui-ci il est bien entamé, je les adore, je les porte très souvent donc je les garde. Les gloss Cyan Lidl, pour moi c'est un des meilleurs rapports qualité-prix, je les adore, j'ai encore porté celui-ci ce week-end, vraiment très 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 excellent produit chez Lidl, c'est les gloss, donc voilà, n'hésitez pas d'ailleurs parce que vraiment très 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 bon produit, j'adore, je garde. Celui-ci de chez Révolution, comme vous voyez, il est bien entamé, je l'aime beaucoup, donc je le garde. Ces deux-ci, on a un petit gloss rose avec des brillants et un gloss transparent, tu vois. Pour le coup, je vais garder peut-être celui-ci, mais je vais peut-être bazarder l'autre, du coup. Parce que j'en ai déjà un gloss transparent, je vais pas en avoir 50, ça sert à rien du tout. Ensuite, ça, c'est un de mes chouchous, je pense que ça se voit aussi, parce qu'il est bien entamé. C'est les Oh My Gloss de chez Rimmel. Ils sont excellents, ils sont hydratants, ils sont hyper confortables, et puis le côté glossy hyper brillant, j'adore de fou. Donc ça je garde. Celui-ci je vais le retester, c'est un Earth Révolution pailleté, mais je ne me rappelle plus, donc je vais le mettre à tester. Voilà, je vais le sortir à tester. Il est très joli par contre. Mais à voir ce que ça donne sur moi. Celui-ci je l'adore, c'est le baume liquide de chez Yves Rocher. Ça a en plus un côté presque huile pour les lèvres plutôt que gloss en fait. Je sais pas dans quel truc, ouais, le baume liquide, ouais. C'est un transparent mais avec des paillettes, donc je le garde et j'adore la texture de ces produits là. J'adore. Un des derniers arrivés quand même chez Révolution avec la collection Shrek, le rouge pailleté comme ça, je le garde bien évidemment. Ensuite on a le Calvin Klein qui est comme ceci, je le garde. Ensuite, nous avons celui-ci, le Prism Lip Glaze de chez Catrice, qui est magnifique. Je le garde, bien évidemment. Le Sephora rouge comme ça, je vais le mettre à tester, parce que je ne me souviens plus. Donc je le mets à tester. Le Conceito Lip Gloss, il est très très joli. Hein. C'est un espèce tu vois, de cuivré comme ça. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas porté et je ne m'en souviens plus. Donc je vais le mettre à tester. Celui-ci pareil, le Black Opal, je vais le mettre à tester parce qu'il est très joli celui-ci. On dirait l'atmosphère mais en rose. Enfin je sais pas, c'est très, très bizarre, tu vois. Comme ça. Il est trop trop beau. Mais je vais le mettre à tester parce que j'ai pas de souvenir. Ensuite, nous avons le Merci Andy que j'adore, il est trop joli. En plus, c'est l'une d'entre vous très très dernièrement qui me l'a envoyé. Et j'adore, il est trop beau. Ensuite, nous avons le NYX avec cette couleur magnifique que je vais garder, c'est clair. Le Lip Gloss, ça aussi, c'est l'une d'entre vous. Il n'y a pas si longtemps que ça. Mais il est trop beau. Lip Gloss de chez Sense Beauty, apparemment, il est trop mignon. C'est un espèce de rose clair avec plein de paillettes. Là, il est trop mignon. Je le garde. Nous avons le Fashion Makeup rouge pailleté. Je ne me souviens pas. Je sais que les Fashion Makeup, ils sont vraiment hyper agréables et tout. J'adore l'odeur, etc. La texture, l'odeur et tout. Mais ça sent le bonbon. Ah, t'as envie de le bouffer. Mais je me rappelle plus pour cette couleur. J'avais une autre couleur qui, je pense que je m'en étais séparée ou alors elle est ailleurs. Mais du coup, je me souviens plus. Donc, je vais le mettre à tester. Et cette couleur aussi, je ne m'en souviens plus. Je pense que la marque, c'est Evanescence. Et c'est le Peach Metal Lip Gloss. Qui est comme ceci. Très jolie couleur. Mais je ne me rappelle plus, donc je vais le mettre à tester. Ce qui nous fait pour cette première session de gloss, laker, etc. On a tout ça à retester. Côté gloss, du coup, ben, j'aurai de la place pour les nouveaux, hein, parce que voilà, c'est en train de se casser la gueule, mais vraiment, il y a pas mal de place. Hein. Il y en aura sûrement qui vont revenir dans la boîte, et puis il y a les petits nouveaux qui attendent pour être testés et être rangés, tout simplement. Hein, voilà. Je vais... Est-ce qu'il y en a de pourrites? Donc oui, on les avait mis de côté.
On est pas mal là, on est pas mal. Et du coup, je vais bel et bien me séparer du gloss transparent comme ça, parce que j'en ai un, donc je vais m'en séparer. Je vais me séparer des deux comme ça, parce que j'estime que j'en ai déjà qui sont relativement proches de ces deux couleurs-là. Comme ils sont tout neufs, vaut mieux que ça. Il y a quelqu'un qui va s'en servir plutôt que moi, que j'attende d'avoir tout utilisé, puis que je passe à ça et puis qu'il soit périmé, tu vois. Donc voilà, tant que c'est bon, on fonce, on donne. Et je pense que je vais me séparer de celui-ci, parce que malgré le fait que je l'aime beaucoup, j'en ai quand même qui sont proches, très très proches. Le W7, ça me fait un peu chier, mais en même temps, je sais qu'il va être utilisé, c'est sûr, je pense. Il est super beau. C'est un nude avec des paillettes. Mais voilà, j'en ai déjà, donc ça me fait un peu chier, je t'avoue, celui-ci, ça me fait un peu chier. Mais bon, j'en ai plein, et puis j'ai des couleurs quand même grave ressemblantes et tout. Allez, stop. Oui, on s'en sépare, c'est bon. Alors je suis contente parce que sur tout le lot, il y en a très peu qui sont périmés finalement. Il n'y a que vous l'avez vu au début, le MAC et le L'Oréal. Donc je me sépare de ceux-là. Voilà, pour sûr, ceux-là. Sans oublier qu'il y a ces trois-là que je donne aussi. Et ces trois-là aussi. Voilà, en petite boîte. Donc ça pour sûr, je vais les nettoyer, désinfecter, etc. et les donner. Ça, je vais tout tester pour être bien sûr de si je garde ou pas. Donc encore une fois, les vlogs. Et le reste, c'est bon, je garde. Et écoute, voilà. Début de tri. Je savais que ça allait pas être formidable, mais bon, écoute. Début de tri fait. On va continuer. J'espère que vous êtes ok, hein, parce que là, je pense qu'on en a pour au moins encore minimum 2 vidéos. Et encore. Minimum. C'est-à-dire qu'il peut y en avoir plus. Peut-être 4. Ah, je sais pas. Bref. J'espère que ça vous a plu. Voilà, je vais vous laisser. Je vais ranger un petit peu le bazar là. Et puis je vous dis à très très vite. Des poutous. À demain si tout va bien.